Allez, c'est parti. Alors j'ai déjà fait un petit peu mon teint. En ce moment il commence un petit peu à faire chaud ici, donc j'ai envie un petit peu de légèreté sur le teint. Donc je suis en train de tester la marque Herborian. Du coup, je vous en ferai un article de la marque Herborian un petit peu plus tard parce que je suis en train de tester plein de produits et j'aime beaucoup. Et donc en ce moment au niveau du teint je ne porte que la CC crème, en fait la CC crème HD qui est vraiment top. Elle est couvrante mais pas non plus, c'est une CC crème, hein, c'est pas non plus un fond de teint, voilà, c'est pas non plus la couvrance qu'on va trouver sur un fond de teint, ça c'est clair. Mais pour le moment, bon, j'ai quelques petites imperfections, mais pour le moment c'est amplement suffisant pour moi. J'ai pas envie d'avoir 3 couches de crème fond de teint et compagnie. Donc en ce moment c'est juste CC crème et poudre de chez Rimmel, la Stay Matte, que je vous avais déjà présentée dans un article. Dans un des favoris je pense, ou un truc comme ça, ou peut-être le haul que j'avais fait sur Walmart. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute manière. Donc voilà, c'est en plus cette CC crème ce qu'il y a vraiment de top, surtout en ce moment où il commence à faire beau et qu'on prend un petit peu des coups de soleil de partout. Elle a un SPF 45, c'est pas négligeable, c'est vraiment top. Voilà, moi je pense qu'elle va me faire tout l'été. Là c'est le mini format 1, je l'avais pris pour tester, mais je pense que je vais très rapidement l'acheter en grand format parce qu'elle est vraiment, pour l'été elle va être top. Bon, ça commence bien, j'ai toujours pas commencé le tuto et je blablate déjà. Donc voilà, pour le teint en ce moment c'est la CC crème et le Stay Matte de Rimmel. Je ne me passe ni de l'un ni de l'autre, je les adore. La CC crème je l'applique au doigt tout simplement, et la poudre je l'applique avec mon pinceau Sigma, le F30. Voilà. Vous avez peut-être vu, je les ai nettoyés là ce week-end. Vous avez peut-être vu sur Instagram tous mes pinceaux que j'utilise le plus en fait, que j'ai nettoyé là il n'y a pas très longtemps. Alors pour le tuto, alors déjà je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, donc ça c'est clair. Donc les maquillages que je vais pouvoir vous faire en tuto, c'est des maquillages qui sont vraiment très simples. Qui ne sont pas prises de tête, qui sont pour celui-là, vous pouvez le mettre pour le jour, pour le soir, bon, vous pouvez l'illuminer un petit peu plus. C'est un tuto que vous m'avez demandé, c'est le maquillage que j'avais sur la toute première vidéo et vous avez été assez nombreuses à me le demander celui-là, donc je me suis dit pour le premier tuto, je suis obligée de vous faire ce maquillage-là. Donc c'est un maquillage qui est donc avec la palette qu'il y avait dans le coffret, je crois que c'est le coffret Tease Me. Enfin c'est un des coffrets de Make Up Forever qui était sorti pour le film des 50 nuances degrés, donc aux États-Unis. Donc c'est une palette en fait qui se présente comme ça. Je vous mettrai l'article en lien, le lien de l'article en barre d'infos. Voilà, je vous avais quand même bien décrit toute la palette. Donc en fait c'est une palette qui se compose de fards que vous pouvez détacher en fait. Donc vous pouvez les trouver assez facilement dans les magasins Sephora et compagnie. Vous voyez, vous pouvez les détacher et avoir la palette à part. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles en France, pas tous, mais vous pouvez quand même trouver des teintes assez similaires, donc voilà, c'est quand même assez simple de pouvoir retrouver les teintes. Après c'est un maquillage que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur aussi, hein, donc voilà, je vous le montre avec ces couleurs là parce que j'aime bien, c'est un maquillage qui vraiment passe partout, qu'on peut utiliser vraiment tous les jours, mais par contre vous pouvez le reproduire avec n'importe quelle couleur. Voilà, les couleurs que vous avez chez vous, enfin, voilà, hein, vous prenez pas la tête sur les teintes, les machins, les trucs,
Je vous mettrai aussi les numéros si vous voulez essayer de retrouver les fards. Mais ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas ceux-là exactement, mais que vous en avez des similaires ou d'autres qui se marient. Voilà, hein, vous pouvez très bien faire avec. Aujourd'hui, je vais vous montrer par contre avec les 4. Voilà, après il y en a dont on peut se passer aussi, donc voilà. Hein, je vous dirai tout ça au fur et à mesure. J'oubliais au niveau du teint, j'utilise aussi en ce moment un petit contour des yeux en fait pour illuminer un petit peu, sans avoir à utiliser d'anti-cerne et compagnie, mais juste pour donner un petit peu de lumière quand même en dessous de l'œil. J'utilise un produit que m'a envoyé la marque, le site Make-up Minéral en fait, avec qui j'ai entamé un partenariat il y a quelques semaines et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer donc leur nouveauté. Je vous prépare un article aussi, alors je ne sais pas si la vidéo sera parue avant ou après l'article, mais en tout cas ça va être dans la même semaine, je pense. Donc vous aurez tous les détails de ce produit dans l'article et s'il est paru je vous le mettrai en barre d'infos, sinon il va paraître dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Donc c'est le Bella Sveglia qui est donc vraiment top pour illuminer un petit peu sans avoir à utiliser d'anti-cerne. Il est vraiment, voilà, j'aime bien. Enfin, je vous donnerai tout mon avis complet dans l'article, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. On attaque directement le tuto. Donc, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, hein, je vais être honnête avec vous. C'est le tout premier, donc on va essayer de faire ça un peu correctement, que vous y voyez clair. Voilà, donc on commence toujours par appliquer une base sur les paupières, c'est l'indispensable, c'est ce qui va vraiment permettre à votre maquillage de tenir toute la journée, même si vous avez la paupière qui regresse un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce qui va maintenir et tenir les pigments en place toute la journée. Donc on en met bien sur la paupière supérieure, mais aussi un petit peu sur la paupière inférieure, juste en ras de cils, parce que dans ce maquillage là je vais mettre aussi un petit peu de fard en dessous. Donc voilà, pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens, on met bien de la base de partout. Celle-là, c'est celle de chez Urban Decay que j'utilise en ce moment. Voilà, donc dans un premier temps, je viens prendre ce top avec mon pinceau ELF. Je crois celui-ci, c'est la teinte S556. Et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Alors vraiment, j'essaie de rester un maximum dans le creux de paupière. Je vais venir l'estomper après, mais voilà, pour déposer un maximum, je reste dans le creux de paupière et après, je viens estomper avec ce même pinceau. C'est un pinceau vraiment qui coûte pas grand chose hein, chez ELF, mais qui me permet vraiment de faire des choses un petit peu précises au niveau du creux de paupière et de pouvoir estomper juste après. Donc voilà, un pinceau 2 en 1 que j'aime utiliser, je l'utilise vraiment au quotidien, celui-là je l'aime beaucoup. Donc vraiment rien de bien sorcier, hein, comme vous pouvez le voir, juste on prend un peu de matière et puis on l'applique tranquillement sur le creux de paupière, on vient estomper. On peut reprendre un petit peu de matière suivant l'intensité qu'on veut donner. Ce fard va vraiment servir de base en fait au maquillage. C'est ce qui va permettre de fondre un petit peu toutes les autres couleurs qui vont venir se superposer après. Et bien entendu, on fait les deux côtés, hein, sinon c'est moins drôle. Donc voilà, pareil, je prends un petit peu de matière, je la mets dans le creux de paupière, je l'étale et j'estompe en même temps, c'est magique. Ensuite avec mon pinceau angle, toujours de chez ELF, je viens chercher la couleur I628 et je vais venir la déposer au niveau du creux externe, du coin externe pardon, de la paupière.
Donc c'est pas bien compliqué non plus, c'est peut-être la partie la plus technique, mais vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, on vient juste former un petit C ou un V comme vous voulez sur le coin externe et on vient l'étirer légèrement vers le creux de paupière, là où on avait mis la couleur de base, et on vient fondre un petit peu les deux couleurs. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau aussi, il est un petit peu épais, du coup ça permet vraiment de bien faire ce petit V là et de pouvoir étirer après la couleur, donc ça c'est bien sympa. Ensuite je viens estomper quand même un petit peu avec mon E40 de chez Sigma, un pinceau super fluffy, j'aime beaucoup les pinceaux de chez Sigma. Voilà, juste pour estomper un petit peu la couleur plus foncée, permettre de fondre un petit peu avec la couleur qui était en creux de paupière. Après, suivant ce que vous voulez, vous pouvez très bien intensifier, remettre de la matière et bien sûr continuer d'estomper. Enfin, après, voilà, suivant l'effet, si c'est plus un maquillage de jour, plus un maquillage de nuit, vous allez mettre plus ou moins de couleurs foncées, l'estomper plus ou moins, donc voilà, après jusqu'à obtenir l'intensité que vous voulez. Et bien entendu, on fait l'autre côté de la même manière. Ensuite, avec mon pinceau de chez Sigma, je crois que c'est le E55, je viens chercher la couleur ME612 et je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Donc il n'y a rien de plus simple et je viens un petit peu fondre avec les autres couleurs, la première qu'on avait mis et l'autre un petit peu plus foncé, de manière à ce que ça fasse pas non plus des démarcations super moches, pas jolies. Voilà, que tout soit quand même un minimum uniforme, que ce soit fondu. Et bien entendu, on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier du tout. Ensuite, avec mon petit pinceau angle, c'est le E65, toujours de chez Sigma, je viens récupérer la couleur la plus foncée, la I628, et je viens la déposer en ras de cils inférieur. Il n'y a rien de plus simple, vous avez juste à suivre la ligne de vos cils. Voilà, ça va permettre de faire le lien en fait entre la paupière inférieure et la paupière supérieure, et aussi en utilisant cette couleur foncée d'intensifier votre regard. Et d'ailleurs la couleur foncée toujours en coin externe et non pas en coin interne pour pas rapetisser justement votre regard. Avec le même pinceau, je viens ensuite récupérer la couleur intermédiaire qu'on avait utilisée pour le creux de paupière. Et je viens la placer au milieu de la paupière inférieure pour un petit peu dégrader la couleur plus foncée pour aller vers le plus clair qu'on va poser tout à l'heure. Et toujours avec le même pinceau, on vient récupérer donc cette teinte un peu cuivrée et on vient la déposer. Forcément on voit rien, j'étais bien concentrée sur mon miroir, mais sur le même principe, on vient la déposer donc vers le coin interne et on dégrade avec la teinte intermédiaire qu'on a mis au milieu.
Ensuite, on passe à l'étape qui est un petit peu facultative, mais pour un maquillage de soir c'est pas mal. Donc on vient récupérer la teinte la plus claire qui est la I514 avec ce pinceau de Real Techniques. Je ne sais plus la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, et on vient donc en dessous du sourcil pour illuminer en fait. Et on vient fondre aussi avec le premier fard qu'on avait mis, donc le fard de transition. Ce fard là est un peu brillant, donc plus pour la soirée, mais par contre en journée, n'hésitez pas à mettre une teinte mate claire comme ça en point de lumière sous le sourcil. Ça permet vraiment voilà, d'éclaircir un petit peu le regard et de donner un fini un peu plus propre au make-up. Ensuite avec un autre pinceau, toujours de chez Real Techniques, mais qui est à la base d'un pinceau concealer, je viens récupérer cette teinte plus claire et la déposer en coin interne. Ça va vraiment illuminer le regard, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sur n'importe quel make-up de jour ou de soirée, juste de déposer un petit peu et d'étirer vers la paupière inférieure et vers la paupière supérieure pour faire le lien. Et je viens terminer à ce niveau-là avec mon Gimme Brow de chez Benefit qui ne me quitte plus. Je l'aime d'amour celui-là, contrairement à celui de chez Modelco que j'avais eu dans la Birchbox je crois. Voilà, pour vraiment faire les sourcils, je ne me prends pas la tête, les sourcils c'est uniquement avec ça. Et ça permet vraiment de définir un petit peu le sourcil, de remplir un petit peu les trous qu'il peut y avoir. Et bien entendu, on fait pareil de l'autre côté. Au niveau des yeux, on finit avec un petit coup de mascara quand même, hein, on va pas rester comme ça. C'est pareil, le mascara, j'ai vraiment du mal à m'en passer, autant au niveau des fards, je vais en mettre moins, je vais en mettre que 2 ou 1, ça m'arrive aussi. Mais par contre, le mascara, c'est devenu vraiment l'indispensable. Voilà, je mets toujours, même si effectivement je fais la permanente des cils, parce que sinon mes cils sont très raides, c'est une catastrophe. Mais j'aime bien mettre quand même un petit coup de recourbe-cils pour vraiment redonner un petit peu de galbe et permettre, voilà, juste pour la pose du mascara plus simple en fait. Voilà. C'est une habitude aussi maintenant, ça va faire une quinzaine d'années que j'utilise mon recourbe-cils, donc le laisser dans le placard c'est un petit peu compliqué. Hop, donc rien de plus compliqué. Hop, un petit coup. Il n'y a pas besoin d'insister non plus hein, pendant 4 heures. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Et le mascara, aujourd'hui, c'est le Colossal que je vous ai déjà présenté dans mes produits finis, mes favoris, je pense aussi. Enfin, c'est un de mes mascaras vraiment chouchou, qui permet vraiment de donner du volume. Comme on a maquillé le bas, j'en mets aussi un petit poil en bas. J'aime bien mettre un petit peu de mascara en bas, juste pour... alors c'est pas pour faire vraiment le mascara posé, machin truc, mais c'est vraiment juste pour bien définir un petit peu les cils, mais surtout les positionner un petit peu correctement, quoi, pour pas qu'on les voit quand même un petit peu. Ils sont là, autant en profiter. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes, surtout par contre si vous avez les cernes qui sont bien marquées ou des choses comme ça, par contre évitez le mascara en paupière inférieure. C'est vrai que ça a tendance par contre à marquer un petit peu les cernes, donc si vous avez les cernes un petit peu marquées, évitez. Alors pour éviter
éviter de trop briller, par contre on va mettre un petit peu de poudre parce que enfin, voilà, ces crèmes c'est bien mais ça n'empêche pas de briller. Donc on va mettre un petit peu de Stay, c'est toujours la Stay Matte que j'utilise, c'est une de mes poudres chouchou. Ça permet aussi un petit peu de fixer quand même tout ce qu'on a, de fixer la CC crème pour la journée. Et j'ai une peau qui est mixte, donc c'est vrai que la zone T, en 2 secondes, ça brille. Donc voilà, et pour finir le teint, on va faire du simple aujourd'hui. On va mettre juste un petit peu de blush. Mon blush chouchou en ce moment, c'est un blush de chez Milani que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps sur le site de Jolie Makeup, qui est vraiment un amour, cette fille en plus, elle est vraiment super sympa. Je vous l'ai montré, je pense, je vous avais mis des photos sur Instagram de ma commande, je vais vous en parler un petit peu plus en détail avec les swatchs des 2 palettes que j'ai achetées, voilà, vous montrer un petit peu tout ça. Et ce petit blush est juste une merveille. Alors, il est très rose, donc il faut vraiment y aller doucement. Il est ultra pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà, pour un petit teint de poupée. Pour l'été, là, pour le printemps, il est vraiment juste top. Par contre, je vais prendre mon miroir. Et pareil de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas besoin pour le quotidien, il n'y a pas besoin de faire plus. On peut utiliser un peu de bronzer juste en dessous, ici, pour creuser un petit peu pour donner de la couleur, machin truc. Là on arrive et on commence un petit peu à prendre des couleurs, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'utilité de mettre 3 tonnes de bronzer non plus pour donner bonne mine. Donc on s'en passe. La petite chose qui est sympa, que j'aime bien utiliser, mais pas forcément sur la journée, c'est mon chouchou en ce moment, c'est l'highlighter de chez The Balm, le Mariluminizer, qui est vraiment, je pense que c'est mon chouchou de tous les temps au niveau highlighter. Il est vraiment super joli, je l'adore. Et au niveau des lèvres, en ce moment, je ne me passe plus de mon huile de chez Yves Saint Laurent. J'ai voulu tester un petit peu ce que ça donnait les huiles. Je vous en ferai un article aussi, mais j'adore. C'est ultra discret, mais en même temps c'est très, ça donne un effet gloss. Une fois que le côté huileux, huileux qui est très agréable, hein, c'est pas le côté huileux de caca, c'est un côté huileux qui est très agréable à porter, les pigments restent, c'est vraiment super. Par contre, je vous conseille d'aller les swatcher en magasin parce que, je sais pas si vous allez voir, je vous ferai un petit close-up de toute manière, je vous le mettrai dans l'article. Là, comme ça, on le voit super orange. Vous allez me dire, ah, tu n'arrêtes pas de râler, que tu n'arrêtes pas de recevoir des trucs orange et compagnie. Mais en fait, en fonction, je pense, en fonction du pH de la peau ou quoi que ce soit, les pigments changent en fait de couleur. Donc moi, sur moi, il devient très rose. Donc vraiment, surtout, allez les swatcher avant de les acheter ou de les commander ou quoi, parce que franchement, les pigments suivant les peaux réagissent différemment et c'est un petit peu magique. Donc voilà, il est très simple à poser en plus. Voilà, il est ultra discret, on peut en remettre pour avoir un côté un petit peu plus glossy, un peu plus pigmenté, on peut en remettre une deuxième couche. La tenue est vraiment impeccable au niveau des pigments. Une fois que l'huile est partie, les pigments restent, c'est vraiment super. C'est mon chouchou du moment et en plus il va avec à peu près tous les maquillages, il est discret mais chic en même temps. Je l'adore. Celui-ci c'est le numéro 6 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est le numéro 6.
Voilà pour ce premier tuto qui est parti un peu dans tous les sens, mais bon, maintenant vous avez l'habitude des vidéos qui partent dans tous les sens. Donc on va pas changer les habitudes, hein, c'est pas bon de changer les habitudes. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous voulez voir d'autres tutos de maquillage peut-être un petit peu plus sophistiqué, de maquillage peut-être plus simple. Bon, celui-là quand même relativement simple, mais si vous en voulez des encore plus simples, je peux aussi. J'ai plein d'idées de toute manière, donc dites-moi en commentaire si vous en voulez encore un petit peu plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai reçu les Glossy et la Glossy et la Birchbox, donc je vais essayer de filmer tout ça là maintenant de suite, comme ça sera fait. Au moins une des deux, parce que la luminosité commence un petit peu à descendre et c'est pas super. J'aimerais finir les vidéos un petit peu tranquille, enfin j'aimerais finir les vidéos tant qu'il y a encore un petit peu de lumière et le soleil a l'air de vouloir se cacher, donc c'est pas super. Mais bon, on va quand même tenter. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir voir aussi le blog, à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Il y a tous les liens qui sont en barre d'infos. Lisez la barre d'infos, il y a plein d'infos dans la barre d'infos. Si elle est là, c'est pas pour rien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous et à bientôt.